Un cordial salut à tous qui aujourd'hui suivez cette transmission, une nouvelle transmission de l'Église de Dieu, ministérielle de Jésus-Christ international. Nous sommes heureux de vous saluer et nos frères et sœurs de tous les endroits de l'Église dans le monde. À tous ceux qui nous suivent aujourd'hui pour la première fois et qui se joignent à nous, et nous donnons tous la gloire et l'exaltation à notre Dieu. Nous saluons aussi tous nos frères qui se trouvent ici, dans l'église de Weston, dans le sud de la Floride. Prions tous notre Seigneur comme une seule église, une seule assemblée. Donnons-lui la gloire et demandons-lui sa manifestation. Prions. Seigneur du ciel, puissant, merveilleux et saint, nous te louons et nous te bénissons, nous t'exaltons. Tu es Dieu, tu es roi. Tu es ce Dieu miséricordieux et de merveille qui fait tout, qui peut tout faire, le puissant et gigantesque Seigneur, comme le disait Jérémie, c'est toi notre Seigneur, en qui nous confions, en qui nous avons trouvé la paix, la joie. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas nous rassembler autour de toi, Seigneur, pour apprendre de tes chemins, pour faire ta volonté, pour aller de ta main, Seigneur, et ainsi atteindre la vie éternelle. Seigneur, complète-toi en cette réunion. Vois-nous du ciel et descends avec puissance. Remplis-nous de ta présence, de ta joie, de ta paix. Libère-nous, Seigneur, par ton pouvoir merveilleux, et sois au milieu de notre assemblée, Seigneur. Bénis tous nos frères et sœurs au niveau mondial. Bénis-nous tous qui nous rassemblons, qui nous connectons à travers ces moyens technologiques que tu nous as donnés. Mais tu le sais, Seigneur, que nous avons tous un cœur disposé pour toi, pour te donner la gloire et l'exaltation. Manifeste-toi, Seigneur, parmi nous, et sois content de cette réunion, Seigneur, nous te le demandons, te l'exprimons, au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que la gloire et la louange et l'exaltation soient pour toujours au nom de notre Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles, frères et sœurs, nous allons lire dans le livre des Hébreux, dans le chapitre 11. Livre des Hébreux, chapitre 11, un chapitre qui nous parle de la foi. Nous vous invitons à que vous lisiez tout le chapitre dans vos maisons. Nous allons juste lire une partie maintenant. Nous allons lire ensemble, comme une seule personne, comme une seule assemblée, pour donner la gloire à notre Dieu. Le verset 1 dit, « Pour la gloire de notre Seigneur. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Le verset 3 dit, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Comme c'est beau que Dieu dise la même chose de nous, et que nous ayons tous ce témoignage de lui plaire. Béni soit notre Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa vie. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, mais dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Louange et gloire à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs.
Ces vers sont merveilleux que nous trouvons sur ces hommes de Dieu qui l'ont suivi, le Seigneur, parce qu'ils y ont cru. Et ils nous ont donné aussi la preuve que si on avance en confiant en lui, il y aura toujours le triomphe et la victoire. C'est pour cela que nous devons avoir du courage et de la foi à chaque instant de notre vie. Pour cela, chantons un hymne qui a pour titre cette même expression, le courage et la foi. Hymne numéro 93. Si en tu senda las nubes agolparse ves, no vaciles por ello ni flaqueen tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe. En la más oscura noche siempre hay luz, si hay valor. Si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, si es tu vida una carga de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir. Si tu ayuda pudieres a llevar doquier, esto endulza la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, pon en alto los ojos sin dudar jamás, que en las lides del mundo vencedor saldrás. Que si hay flores y encantos tras invierno cruel, traen cantos la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Que la gloire et l'honneur soient toujours au nom de notre Seigneur. Nous savons que, en confiant en notre Créateur, en lui, il y aura toujours le triomphe et la victoire. Béni soit notre Dieu. Une sœur de l'Église témoignait ce jour-ci que pendant des années, elle a souffert d'un problème des reins du côté gauche et que pendant très longtemps, elle ne pouvait pas dormir parce qu'elle souffrait. Le Seigneur lui disait en prophétie qu'elle ne se préoccupe pas, qu'il ferait une œuvre en elle et qu'il allait la surprendre. La sœur, très constante à l'église, très disposée, priait beaucoup les jours d'études bibliques et rappelait au Seigneur sa promesse. Jusqu'au jour où le temps de Dieu est arrivé, il s'est manifesté et à la fin d'une étude biblique pendant la louange, elle a vu comme deux médecins s'approchaient d'elle, comme l'un mit sa main dans son organe et l'autre lui donna un organe nouveau. La sœur, après cette vision, était très bouleversée et elle lui a dit « Seigneur, merci de me donner cette réponse que tu es en train de me guérir. » Quelle ne fut pas sa surprise au bout de quelques jours et quand elle va chez le médecin, son problème au rein avait disparu. Béni soit le nom de notre roi, béni soit le nom de notre Créateur, qui fait des miracles, des merveilles, des grandeurs en qui nous croyons, qui, vous qui venez aujourd'hui pour la première fois, nous voulons vous présenter ce Dieu de puissant, de pouvoir. Ce n'est pas un mythe, une légende, mais un Dieu véritable, un Dieu qui se manifeste comme Dieu l'enseigne à travers des rêves, des visions et à travers le don de la prophétie.
Aujourd'hui, vous allez avoir cette expérience merveilleuse avec Dieu. Et ce que nous soulignons toujours dans l'Église, c'est que Dieu nous donne la paix, la joie dans notre vie. Béni soit le nom de notre Seigneur. Si vous voulez en savoir plus sur nous, nous vous invitons à visiter notre site internet www.idmji.org. Vous y trouverez les adresses de plus de 60 pays où se trouve l'Église, dans plus de 1500 lieux de culte où vous pourrez assister et inviter vos proches, vos amis, pour que tous connaissent ce Dieu de puissance, de pouvoir. Ainsi que inviter tout le monde pour que non seulement ils se joignent à nos transmissions, mais pour qu'ils nous suivent sur nos canaux officiels, le canal officiel de l'Église, le canal officiel de notre sœur Maria-Louisa, où vous trouverez des enseignements, des méditations, des témoignages, et nous allons nous nourrir de toutes ces merveilles que Dieu fait au milieu de son Église. Louange à notre Roi. Chantons maintenant un autre hymne merveilleux, frères et sœurs, parce que nous sommes importants pour Dieu. C'est pour cela qu'il nous a amené son Église, parce qu'il veut nous donner la vie éternelle. Il veut se manifester dans son Église. Chantons l'hymne 241 qui a pour titre « Je sais que Christ m'aime ». Que la louange et la gloire soient toujours au nom de notre Créateur. C'est très beau de chanter au Seigneur et dernièrement il nous a enseigné l'importance du cantique, comment Dieu aime, comment il libère à travers le chant. C'est pour cela que nous chanterons un hymne en plus, l'hymne 244 qui a pour titre « Notre force ». Hymne 244.
que adora nuestro corazón. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Que la tierra toda cambie de lugar y los montes rueden por el ancho mar. Nuestra fortaleza firme habrá de estar, porque lo inmutable no podrá mudar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. A la voz tan solo de su voluntad, turbanse los mares en su majestad. Tiembla la montaña, todo es vanidad, al vibrar su acento por la inmensidad. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Que otros en sus fuerzas quieran descansar, o en las que el mundo les promete dar. Nunca todas ellas se han de comparar con la que pudimos en el cielo hallar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Exalté soit pour toujours et pour tous les siècles la roche de l'éternité. Notre Dieu, notre puissance, notre soutien et notre refuge. En lui, frères et sœurs, trouvons la paix, la joie, la sécurité, et nous avons beaucoup de choses pour lesquelles nous voulons le remercier. C'est pour cela que je vous invite à vous lever en ce moment pour que nous remercions le Seigneur et nous lui donnons la gloire pour toutes ses merveilles et toutes ses bontés. Remercions-le, frères et sœurs, et demandons-lui aussi pour les dîmes et l'offrande. Prions au Seigneur et disons: Seigneur du ciel, merveilleux et saint, roi de pouvoir, roi de grandeur, tu es omnipotent, tu es merveilleux, tu es notre refuge, notre soutien. Nous nous sentons, Seigneur, suprêmement reconnaissants envers toi, Seigneur, pour ta bonté, pour tes merveilles, parce que nous as donné, Seigneur, ce privilège de te connaître, d'être dans tes chemins, dans ce chemin de l'Évangile, sur ces chemins de justice, comme dit la Bible, qui nous conduisent à la vie éternelle. Merci. Merci pour la manifestation glorieuse de ton Saint-Esprit, à travers laquelle, Seigneur, tu nous donnes la paix, la joie, le bonheur, mais surtout la transformation de vie, le changement de vie. Tu transformes l'âme, l'être, parce que tu es la source de la vie éternelle, tu es l'eau vivante, l'eau qui nous purifie, et tu te manifestes parmi nous. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous donne tout, c'est tout qui nous fournit tout, c'est toi qui nous soutiens, qui nous fait aller de l'avant. Tu es notre puissance, comme nous venons de te le chanter. Tu es notre soutien. Pour toutes tes œuvres, pour toutes tes merveilles, nous te louons, nous t'exaltons, nous te bénissons. Nous voulons aussi, Seigneur, t'honorer avec les dîmes et les offrandes. Et pour cela, nous te prions, Seigneur, qu'il te soit agréable, Seigneur,
que nous te soyons agréables, Seigneur, que cela serve à l'expansion et à la croissance de l'évangile de ton Église parmi les nations, pour qu'ainsi beaucoup plus connaissent ton existence, ton pouvoir et ta manifestation. Tout ceci, Seigneur, nous te le demandons et te l'exprimons au nom glorieux et saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire et la louange soient toujours au nom de notre Seigneur. Chantons maintenant, frères et sœurs, le cantique 133 qui a pour titre « Marchons avec foi ». Cantique 133. Con fe marchemos adelante sin temor cristianos. Cristo el capitán está guiando, siempre Él nos da la orden adelante a la batalla. No tememos nada de Satán, oh sí cristianos, vamos adelante con afán. Con fe marchemos adelante sin temor cristianos. Cristo el capitán está guiando, siempre Él nos da la orden adelante a la batalla. No tememos nada de Satán, oh sí cristianos, vamos adelante con afán. L'honneur, la louange et exaltation à notre Seigneur. Chantons un autre cantique merveilleux avec toute l'âme et tout notre être, le cantique 169, Grand est l'Éternel. Bueno y Padre glorioso, alabamos, te bendecimos, exaltamos, te adoramos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres grande. Recibe nuestras alabanzas, son para ti, son para ti, la gloria y la adoración por tu misericordia, por toda tu verdad. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Que la gloire et la louange soient toujours pour le nom de notre Dieu. Nous avons chanté un cantique « Marchons avec foi ». Et il y a une personne qui nous inspire depuis plus de 60 ans. Elle a marché avec foi, elle a dévoué sa vie au Seigneur. C'est l'exemple à suivre pour plaire au Seigneur. Pour cela, c'est un grand bonheur de vous laisser en compagnie de notre bien-aimée sœur Maria Luisa. Que Dieu vous bénisse tous, frères et sœurs.
Bonjour. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs. Vous tous qui allez nous voir lors de cet enseignement d'aujourd'hui. Que la bénédiction du ciel vienne à vous tous. Que notre Dieu soit toujours attentif à nos prières, ou lorsque nous supplions son nom, ou lorsque nous lui chantons, lorsque nous avons besoin de lui, c'est-à-dire tous les jours de notre vie, que le Seigneur soit toujours avec nous, comme dit sa parole. Le Seigneur fait ses promesses merveilleuses. Dans un psaume, il dit « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Il s'agit d'une promesse merveilleuse. Aujourd'hui, nous voulons que notre Dieu aussi, notre Père, soit toujours en train de nous regarder, de nous observer, de nous écouter sur ce que nous faisons et disons pour lui. Car nous le faisons avec tout notre cœur. Car nous avons connu ce véritable Dieu vivant et puissant, ce Dieu merveilleux. Et nous sommes en train de marcher dans ce sentier et nous nous sommes retrouvés avec la paix, la joie, avec cette véritable allégresse que le monde n'offre pas aux personnes, mais Dieu, il nous donne ce bonheur. Cette joie, cette paix que nous cherchons tant, et par-dessus tout, Dieu nous console. Alors, être accompagné de la main de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus beau que nous avons. Et aujourd'hui, il s'agit d'un jour de plus dans notre vie. Un jour de plus avec Dieu. Marcher avec le Seigneur. Marcher accompagné de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et tous les frères et sœurs qui sont avec moi, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant ouvrir notre Bible. Dans notre histoire merveilleuse, l'histoire des débuts de l'Église, du commencement de notre Seigneur Jésus-Christ. Église qui a été prophétisée par les prophètes de l'ancien temps. Lorsque le Seigneur a parlé à travers eux, donnant les bonnes nouvelles pour les jours suivants, pour les futures générations, que le Seigneur allait établir son Église et qu'il allait envoyer le Sauveur, le Messie, le Précurseur, le Sauveur, qu'il allait envoyer l'ange de l'Éternel, l'envoyé de Dieu. Il allait l'envoyer pour qu'il puisse ainsi établir un véritable peuple saint qui puisse être au service de Dieu, louer le nom de Dieu, et un peuple qui fasse la volonté de Dieu, qui observe tous ses commandements. Ainsi étaient les promesses que le Seigneur disait à travers de ses prophètes. Des prophéties et des promesses qui se sont accomplies avec le temps. C'est pourquoi, depuis plus de 2000 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'humanité, certains d'entre eux qui ont cru, qui ont pu profiter de ces moments, se sont réjouis. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes en train de nous réjouir de cette merveilleuse promesse, celle de notre Dieu, d'envoyer son Sauveur, d'établir son peuple, d'envoyer le Saint-Esprit, comme cette promesse merveilleuse qui se trouve dans Joël. Joël 2, 28, me semble-t-il, où le Seigneur disait qu'il allait être, dans les jours suivants, en train de répandre son Saint-Esprit, ainsi que le merveilleux don de la prophétie, que les personnes auraient des songes, des visions, et qu'il y aurait cette manifestation divine dans son œuvre merveilleuse parmi son peuple qu'il allait former, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, à travers de l'enseignement du véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes aujourd'hui de nous réjouir de toutes ces choses, et beaucoup de personnes aussi qui sont parties déjà devant la présence de Dieu, et nous sommes ici en train de nous réjouir de ce Dieu, ce même Dieu d'hier, aujourd'hui et éternellement.
ce Dieu qui ne change pas. Il s'agit du même Dieu qui se manifeste aussi parmi nous. Nous sommes ici en train de lire cette merveilleuse histoire. Pratiquement ces derniers chapitres où on parle des vécus de l'apôtre Paul. Donc ici, nous allons continuer à lire cette continuité de ce que nous avons lu lors de l'enseignement précédent, où Paul se trouve captif, prisonnier, détenu devant de grands personnages du gouvernement, tant du gouvernement juif, mais aussi du gouvernement romain. Paul se trouve là-bas devant toutes ces personnes, mais Dieu se trouvait avec Paul, et Dieu l'aidait, Dieu le gardait. Nous allons donc ici en train de continuer à lire cette histoire, et aujourd'hui il nous correspond de lire le chapitre 24 d'Actes des Apôtres. Et nous allons donc lire du verset 1 au verset 27. Du chapitre 24 d'Actes. L'histoire donc continue ici, car dans les versets de l'enseignement précédent, Paul avait été envoyé devant le gouverneur Félix, et Félix l'a écouté et n'a pas vu qu'il avait commis un grand délit pour le condamner à mort. Cependant, ici, dans le chapitre 24, il est écrit: 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Tous ces personnages témoignaient contre Paul. Verset 2. Paul fut donc appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais, pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Car nous avons trouvé cet homme, c'est-à-dire faisant référence à Paul, cet homme qui est une peste, qui excite les divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Pauvre apôtre Paul, les gens l'accusaient de beaucoup de choses. Mais au fur et à mesure que nous lisons, ce n'est pas juste le lire comme une histoire quelconque, ou comme un vécu d'un fait qu'a vécu une personne, mais plutôt comme si nous aussi, nous qui sommes ici en train de suivre le chemin de Dieu, et sûrement nous allons nous trouver aussi avec des personnes qui sont en désaccord avec la doctrine, qui ne croient pas, et sûrement nous allons avoir aussi des ennemis à cause de cela qui voudront nous faire du mal, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir se venger par le fait de contredire ces gens ou à cause de ces sujets doctrinaux. Donc nous aussi, nous devons nous mettre à la place de l'apôtre Paul devant tous ces personnages, tous ces gouverneurs. Et Paul, à ce moment-là, était un homme faible dans le sens qu'il n'avait droit à aucun vote, ni voix face à tous ces gouverneurs. Il y avait donc une infériorité en lui. Il devait se soumettre à toutes les humiliations, à toutes les injures et calomnies de quoi on l'accusait. Il ne pouvait absolument rien faire, être juste là et attendre et espérer en Dieu. Béni soit notre Dieu. Car lorsque nous avons ce Dieu vivant, car peu importe le moment dans notre vie, parfois nous nous sentons en danger et nous cherchons notre Dieu. Ou du moins, nous avons cette confiance en notre Dieu, nous savons qu'il est proche de nous, qu'il va nous garder et qu'il va nous protéger. Et de cette façon, nous allons donc lire comme si nous étions là, ou si nous étions en train
de régresser dans le temps et que nous étions avec l'apôtre Paul en train de voir de quoi on l'accusait, mais de la manière aussi de comment Dieu était là en train de l'aider, pour qu'il puisse être protégé et gardé de toutes ces mauvaises personnes. Ici, dans le verset 6, il est écrit « L'accusation qu'on fait à Paul et qui même a tenté de profaner le temple, on jugeait donc Paul qu'il avait osé profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi, selon la loi de Moïse. Mais le tribun Lysias, étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. » Les Juifs se joignirent à l'accusation soutenant que les choses étaient ainsi. Il s'agissait de faux témoins, en train de témoigner faussement contre Paul. Verset 10. Après que le gouverneur lui fait signe de parler, Paul répondit. Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il y a plus de 12 jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. Paul ici est en train de se défendre. On ne m'a pas trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères. Ici, il était en train d'éloger l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il leur dit « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères en prêchant l'évangile du salut, selon la voie, selon ce que je suis en train d'enseigner, selon la voie que vous appelez une secte. Je suis au service de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Paul ici, avec habileté, enseigne que dans la loi, on enseignait qu'il y aurait une résurrection des justes et des injustes. Et il enseignait en même temps la vérité, la doctrine de ce que disait la loi, ce que Dieu disait. Dans les livres des prophètes aussi, car la parole du Seigneur se trouve là écrite dans le livre des prophètes, dans les psaumes. Et dans les livres de Moïse se trouvent les promesses aussi. Mais comme ces gens n'avaient jamais lu, n'arrivaient pas à comprendre, ils étaient complètement aveuglés par leur propre tradition, ils vivaient de leurs coutumes, de ce que les personnes faisaient. Paul lisait les Écritures et avec l'aide du Saint-Esprit, il enseignait l'Évangile véritable. Il se connectait réellement la loi de Moïse avec l'Évangile et se rendait compte qu'il s'agissait de la même chose, mais qu'il fallait avoir un entendement précis et une intelligence pour pouvoir comprendre cette pure doctrine qui était écrite non seulement dans les lois de Moïse, mais aussi dans l'Évangile. Il ratifiait tout ce que Dieu avait dit dans l'ancien temps, ce que Dieu avait promis et ce que Dieu enseignait que l'homme devait pratiquer, accomplir, observer sa parole. Mais les personnes, les êtres, ont voulu s'inventer des traditions, des religions, des coutumes, des rituels, beaucoup de choses, s'inventer à leur propre convenance et abandonner la parole du Seigneur. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ prêchait l'Évangile, il disait « Vous ignorez les Écritures, vous n'avez pas lu les Écritures, vous n'avez pas lu dans Moïse lorsqu'il dit ceci et cela.
Le Seigneur, à tout instant, disait « Vous ignorez les Écritures. Tout est écrit. Tout se trouve là dans la parole de Dieu. Mais comme vous êtes ignorants, vous n'avez pas découvert cela, c'est pourquoi vous doutez et vous ne croyez pas. Et c'est pourquoi vous mettez à terre la parole du Seigneur, vous la méprisez. La parole du Seigneur Jésus-Christ. De ce que nous sommes en train de dire ici, il rejetait la parole ou l'enseignement de l'apôtre Paul, qu'il s'agissait d'une personne que Dieu avait mis à son service, qu'il l'avait choisi pour prêcher son évangile. Un évangile que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Et c'est ainsi que Paul, de cette manière, il commence à joindre une chose avec l'autre et à donner une explication. Et ici, dans le verset 16, il est écrit « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche, disait Paul, devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs, s'ils avaient quelque chose contre moi, ou bien que ceux-ci déclarent de quelque crime qu'ils m'ont trouvé coupable, lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins que ce soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je me suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Il est en train de se défendre, en train de dire ce qu'il prêchait, ce qu'il enseignait, afin que tous ces personnages, ces gouverneurs, puissent se rendre compte qu'il enseignait non une secte, mais qu'il éclairait la vérité de Dieu, en train de mettre en évidence Dieu. Voici ce qu'il faisait. Dans le verset 22, il est écrit « Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté, et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Ici, nous voyons de quelle façon Dieu a touché le cœur de ce personnage. Il a touché le cœur de cette personne de façon que ce gouverneur donne l'ordre de bien accueillir Paul et d'avoir un traitement assez correct devant lui et lui donner les choses nécessaires qu'il avait besoin et qu'il fallait attendre car il ne voyait pas pourquoi on accusait Paul de la sorte. Cela n'avait aucun fondement et qu'il ne devait pas périr ou vivre une demande de peine de mort comme les Juifs le demandaient. Donc Dieu ici est en train de garder et protéger d'une manière ou d'une autre, en train d'utiliser ces personnages, et c'est de cette façon que notre Dieu agit. Dieu travaille de la sorte, il nous garde, il nous protège de tous les moments difficiles que nous pouvons vivre dans notre vie. Des moments très durs, remplis de tribulations, d'angoisses, de dangers. Et à ces moments-là, Dieu peut utiliser peu importe quel instrument, même les personnes du monde, pour nous envoyer la bénédiction, pour nous protéger, pour nous garder, ou pour nous secourir d'un certain danger ou même de la mort. Dieu est toujours là, en train de nous tendre la main, de nous aider. C'est pourquoi nous ne devons pas douter, ni avoir peur, ni nous remplir d'angoisse, mais toujours déposer notre confiance, notre assurance en Dieu, que nous avons ce Dieu vivant et croire en lui. Car même si vous vous retrouvez ou vous voyez que vous êtes en danger, peu importe l'endroit, et vous allez dire non, ici, il n'y a personne, je me sens seul, personne ne me voit, je vais mourir ici, qui va m'aider, qui va me tendre la main, qui va me secourir, il n'y a personne. Voici ce que nous pouvons penser, voir, croire, mais si nous déposons notre confiance en la puissance de Dieu, car pour Dieu tout est possible, nous ne devons pas douter, même si nous trouvons dans un désert ou dans une jungle, seuls. Ne perdons pas cette confiance. Dieu va nous aider. Il peut nous aider. Il peut nous aider.
car ce sont les exemples que nous avons lus ici dans la Bible, par exemple, lorsque le prophète Élie s'est caché dans une grotte car il voulait mourir, car on le cherchait pour lui ôter la vie. Il voulait lui-même mourir. Il a dit « Je vais aller dans cette grotte, je vais ni boire ni manger jusqu'à ce que je meure de faim. » Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé des corbeaux pour apporter sa nourriture. Ce sont des choses qui habituellement ne se produisent pas dans la vie réelle. Cela ne se produit pas ainsi dans la vie réelle. Mais pour Dieu, il n'y a rien d'impossible et cela s'est produit ainsi. Dieu aussi peut faire apparaître un ange, faire apparaître quelqu'un dans un désert pour secourir la personne, pour aider son fils ou sa fille qui se trouve en danger, qui est au point de mourir. Le Seigneur se vaut de tout ce qu'il veut, de la même nature, des animaux, des êtres humains, des circonstances. Dieu se vaut pour aider ses fils, pour nous sauver, pour nous garder, pour nous protéger. Il utilise les personnes du monde, même les mêmes personnes qui se disent être ennemies, qui accusent, il les utilise aussi pour bénir ses croyants. C'est là où nous devons avoir cette entière confiance en Dieu. Beaucoup de fois, le Seigneur dit à une personne « Pourquoi doutes-tu? Sois confiante. » Et la personne vit la vie, vient à l'église, reçoit la prophétie, Dieu lui fait des promesses, et soudain, un jour, cette personne souffre un accident, un moment difficile, quelque chose de vie ou de mort, et la personne perd le contrôle, s'afflige, commence à souffrir, à s'inquiéter, à pleurer, à se désespérer. À ce moment même, cette personne perd la foi, la confiance en Dieu et voit que tout est impossible, que tout est très difficile. Il n'y a rien de difficile pour Dieu. Il ne faut pas perdre la confiance en le Seigneur. Comme disent les personnes, je me trouve au pied du mur. Il n'y a plus rien à faire. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire. Pour Dieu, il n'y a rien de difficile. De faire disparaître toutes les choses, de faire qu'apparaissent aussi, par exemple, des personnes pour venir vous secourir, comme avec Élisée, lorsqu'il vit qu'il y avait une armée qui venait contre eux, et le serviteur d'Élisée était très inquiet car il voyait la mort qui s'approchait. Élisée répondit à son maître, « Ouvre les yeux à ce serviteur car il est très inquiet, il est apeuré, il est terrifié, et pense que cette armée qui vient nous entourer vient commettre le mal à son peuple, et pense que cette armée vient nous achever, et jusqu'à aujourd'hui nous allons vivre, et la mort approche. Ouvre ses yeux. » Et le maître a ouvert les yeux à son serviteur, et il a vu que oui, il y avait cette armée autour de lui, mais qui le protégeait. Ainsi agit Dieu. Et depuis toujours, tout ce que nous lisons dans la Bible, tous ces vécus, tous ces faits, de toutes ces choses bonnes ou mauvaises, tous ces miracles, la puissance de Dieu, la manifestation de Dieu, tout cela n'est pas juste resté écrit comme un conte quelconque, comme une simple histoire, mais tout cela se vit aussi encore aujourd'hui. Et nous vivons et nous nous réjouissons de la main toute puissante de Dieu. Et nous réjouissons de l'amour et de la miséricorde de notre Dieu. Alors, toutes ces choses impossibles que Dieu a fait en pensant qu'il s'agissait de choses miraculeuses, car souvent les personnes s'expriment ainsi comme par hasard ou par une simple magie, cela aussi se produit avec les fils de Dieu, avec les croyants, avec toutes ces personnes qui cherchent Dieu avec tout leur cœur. Dieu se trouve là en train de les garder de toute maladie, de tout besoin, de toute nécessité. Si vous êtes dans le besoin et vous n'avez quoi manger ce jour-là, ne perdez pas la confiance. Ce jour-là, Dieu vous donnera la nourriture. Si vous vous trouvez en danger de mort, ne doutez pas. Soyez confiants. Dieu fera quelque chose. Il va vous secourir et il vous délivrera de la mort.
Mais le plus important, c'est que nous soyons conscients de chercher Dieu avec tout notre cœur, que nous soyons conscients de continuer de l'avant dans ce chemin que Dieu nous a tracé. Ici, Dieu a tracé à Paul ce chemin et Dieu a dit à Paul, « Tu dois être à mon service, car j'ai un grand travail pour toi que tu dois réaliser. Je vais te dire ce que tu devras faire. » Lorsque le Seigneur dit qu'il l'a fait descendre de ce cheval, qu'il a eu un éclair, il est devenu aveugle et qu'il entendit la voix du Seigneur. Et c'est de cette façon que Paul, Dieu, transforme son cœur et persévère dans le chemin de Dieu. Et nous voyons ici de quelle façon Paul donne sa vie pour le Seigneur. Il se trouve là comme une brebis qui va à la boucherie, se présentant, ou du moins le présente, tous ses gouverneurs, pour qu'ils puissent recevoir la mort. Mais comme Dieu ne voulait pas qu'il meure de suite, car il devait faire beaucoup de choses encore, alors Dieu devait le garder, le protéger. Voici ce que fait notre Dieu. Il le protège, il nous protège, car ce n'est pas le moment. Car la vie appartient à Dieu et c'est Dieu qui donne la vie ou qui la ôte. Donc ce n'était pas encore l'heure de Paul et c'est pourquoi Dieu permettait que tous ces personnages ne fassent aucun mal à Paul. Mais au contraire, qu'il devait avoir un bon comportement envers lui. C'est pourquoi nous lisons dans le verset 24, lisons et continuons avec cette lecture. Dans le verset 24, il est écrit « Quelques jours après, Félix vint avec Drusille sa femme, qui était juive. Il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. » Nous voyons ici de quelle façon Paul a commencé à rendre témoignage, à prêcher ou à leur parler au sujet du royaume des cieux, en parlant de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, il n'avait aucune peur, car il savait qu'il était face à des autorités et qu'il était prisonnier, mais c'était par la cause du Seigneur qu'il allait sûrement mourir. Mais il n'a pas eu cette peur ni cette crainte, au contraire, il a persévéré, il a continué de l'avant avec l'ordre que Dieu l'avait envoyé de réaliser, c'est-à-dire de prêcher l'évangile. Tu dois parler de moi, rendre témoignage en mon nom, et dans beaucoup de lieux, tu devras encore témoigner. Et c'est pourquoi ici, il parlait à tous ces personnages, il leur a parlé au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le verset 25, il est écrit « Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Donc ce gouverneur eut peur, il a été très effrayé lorsqu'il entendit la parole profonde de l'Évangile, lorsque Paul lui parle du jugement que Dieu a pour toute l'humanité par rapport aux choses bonnes ou mauvaises que les personnes réalisent. Lorsqu'il a parlé au sujet de la justice de Dieu, qu'il faut être juste, agir justement, être droit, faire les choses de manière correcte, marcher sur la voie correcte, faire les bonnes choses, tout cela, Paul le prêchait. Il a commencé à parler à Félix, et Félix, dans sa conscience, sûrement, lui a dit « Moi, je n'agis pas ainsi. Tout ce que cet homme dit, je ne le tolère plus. C'est très fort. C'est très fort, tout ce qu'il dit. » Et c'est pourquoi il dit qu'il fallait qu'il se retire, et à un autre moment, à une autre occasion, il allait continuer à l'écouter, car Félix était incapable de recevoir la véritable parole du Seigneur qui se trouvait là, cette parole qui résonnait dans sa tête, dans la tête de ce gouverneur et dans son cœur. C'est pourquoi il a dit à Paul « Retire-toi, et je trouverai l'occasion, et je te rappellerai. » Et dans le verset 26, il est écrit « Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent pour ainsi même le relâcher. » Il attendait donc, disons, cet argent corrompu,
Mais comme Paul prêchait l'évangile à ce moment-là, où il lui précisait qu'il faut être honnête, qu'il faut être droit, qu'il ne faut pas se remplir d'ambition ni de cupidité, qu'il ne faut pas faire les choses de manière malhonnête, alors cet homme, que pouvait-il répondre à Paul? « Donne-moi de l'argent et je te lâcherai. » Il a eu honte de dire cela. Ainsi que sa conscience lui a fait sentir qu'il marchait dans des chemins erronés, qu'il agissait de mauvaise façon, à travers l'enseignement que Paul lui disait. Pour lui, il était impossible de répondre à toutes ces choses. Donc, c'est pourquoi il dit que ce personnage avait coutume de demander de l'argent. Relisons le verset 26. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Il faisait toujours cela, de le faire venir parler avec lui pour attendre l'opportunité à quel moment Paul allait lui offrir de l'argent pour le délivrer. Donc là, il y avait ce sentiment de corruption envers ce gouverneur qui ne voulait pas faire les choses avec droiture, il n'agissait pas avec justice, mais plutôt il voulait profiter de lui et pouvoir recevoir des sommes d'argent en échange. Voici comment agissent les hommes du monde. Une personne qui vit sans Dieu, qui n'a pas Dieu dans son cœur. Voici le comportement de toutes ces personnes. Et non seulement de 2000 ans en arrière, cette histoire s'est produite il y a plus de 2000 ans. Anciennement, regardez ce qu'il existait. Vous pensez que cela a pris fin? Ou que cela est toujours en cours? Tout cela, nous le vivons encore aujourd'hui, dans le monde, dans tous les pays. Peu importe le pays, dans toutes les villes. Peu importe la culture, la corruption existe. Les personnes qui demandent de l'argent, l'ambition de l'argent, fait que le cœur devienne méchant et que le cœur d'une personne soit souillé à cause de cette cupidité, par le fait de vouloir toujours avoir encore plus d'argent et vouloir s'approprier des biens des autres et demander de l'argent aux autres, où le gouvernement, où les personnes ne demandent pas et ne travaillent pas avec justice, mais juste à travers de l'ambition parce que cela leur convient. Tout cela, le Seigneur les a réprouvés. Toujours, depuis qu'il a créé l'homme, l'homme a toujours pris ce mauvais chemin et Dieu a essayé d'enseigner d'une manière ou d'une autre dans la conscience avec les commandements, avec la loi, et ensuite avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur continue à enseigner. Mais les personnes du monde ne veulent pas comprendre, ne veulent pas recevoir l'enseignement, ne veulent pas obéir, ne veulent pas se soumettre à la volonté de notre Dieu. Et beaucoup préfèrent rejeter l'idée de Dieu en disant « Dieu n'existe pas ». Et comme Dieu n'existe pas, alors dans ma conscience je peux faire tout ce que je veux. Et beaucoup rejettent le nom de Dieu pour suivre leurs propres idées. Mais Dieu continue à enseigner à ses fils, et en même temps, ses fils continuent à enseigner à toutes ces personnes à qui ils ont l'opportunité d'enseigner, enseigner le véritable chemin, le droit chemin. Et ici, même si Paul n'a pas voulu se laisser corrompre, et non pas parce que Dieu ne lui ait pas révélé par rapport à cet homme Félix qui demandait de l'argent, Paul ne lui a pas donné de l'argent, car il prêchait la parole droite de l'évangile correct, il prêchait sur la justice, sur la droiture, sur l'honnêteté et l'intégrité. Il savait que Dieu allait l'aider. Sans avoir besoin de donner de l'argent, il allait l'aider. Ici, dans le verset 27, il est écrit « 2 ans s'écoulèrent ainsi. » Imaginez-vous le temps qu'a dû mener Paul, prisonnier. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Il y a eu donc un changement de gouverneur,
Et dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Quel homme si méchant! La méchanceté se trouvant là, comme il n'a pas pu recevoir de l'argent de la part de Paul, alors qu'il savait qu'il devait donner son poste à un autre, et pour que les personnes puissent être heureuses avec lui, il dit qu'il a laissé en prison Paul. Combien de choses nous voyons aujourd'hui dans cette nouvelle génération dans laquelle nous vivons, dans nos pays. Combien de choses nous voyons ici similaires à celle-ci, où les gouverneurs ne réalisent pas correctement leur travail, mais se laissent mener par la cupidité, par les ambitions, de vouloir toujours occuper les meilleurs postes, se trouver dans les meilleures places, et qu'on leur rende hommage selon les circonstances, et laisse de côté la justice. Les personnes cessent d'agir avec honnêteté. Et en plus de cela, ces personnes méprisent Dieu, le nom de Dieu. Tout cela se produit, et les gens diront, que devons-nous faire? Quelle est la solution? Nous avons connu le chemin du Seigneur, et nous rendons grâce à notre Dieu que nous trouvons là devant sa présence. Et nous sommes très privilégiés, car Dieu a fait cet appel, et nous sommes ici, et il est en train de nous enseigner le chemin droit à suivre, le chemin de la justice. Et nous devons continuer à publier la droiture, tout d'abord l'observer, la pratiquer, et ensuite l'enseigner. Et avec notre exemple aussi, les personnes réaliseront les bonnes choses. Et ici, dans la vie de l'apôtre Paul, dans les épîtres que nous lisons, comme dans Romains, dans Corinthiens, Timothée, Tite, nous trouvons toutes les lettres que l'apôtre Paul envoyait aux églises. Et dans ces lettres, il rendait témoignage de sa faiblesse. Il y a un chapitre où il parle de la faiblesse de l'écharde, qu'il avait une écharde, et qu'il demandait à Dieu de ôter cette faiblesse, cette écharde, et Dieu lui disait « Ne t'afflige pas, je serai avec toi, ma grâce te suffira. » Mais il énumérait, dans certaines lettres que nous allons lire ici dans Romains 8, il parle aux frères et leur raconte sa conviction, il leur raconte comment il crut en le Seigneur, il a persévéré dans le chemin de Dieu, il a suivi ce véritable et merveilleux chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, dans Romains 8 que nous allons lire, dans le verset 28, Paul raconte par exemple des expériences, mais aussi la doctrine du Saint-Esprit. Il leur révélait cela car Paul, dans tout son parcours, lorsqu'il a prêché l'Évangile, il raconte qu'il a traversé le désert durant beaucoup d'années et le Seigneur lui a révélé la doctrine de l'Évangile. Et ensuite, il est venu pour commencer à prêcher dans tous les lieux, dans toutes les villes, dans tous les pays, voyageant sur la terre méditerranéenne, dans beaucoup de pays pour prêcher l'Évangile que le Seigneur voulait qu'il devait enseigner, en racontant en personne toutes ses expériences aussi, ainsi que la doctrine qu'il avait appris du Seigneur. Et nous, ce que nous venons de lire ici, dans Paul, dans le chapitre 24, ici dans Romains 8 par exemple, car les livres de Romains, Corinthiens, il s'agit des doctrines et des expériences que Dieu a données à Paul et de tout ce qu'il faisait, et de quoi il devait s'affronter pour enseigner aux autres. Mais je vais lire ici certains passages, quelques versets, certains versets. Par exemple, dans le verset 28 et 29, il est écrit « Paul dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Il est donc en train de dire « Toutes les personnes qui aiment Dieu, tout concourt au bien, car Dieu est toujours avec nous. » C'est pourquoi
Dieu a toujours accompagné Paul face à tous ses gouverneurs. Et lui, il en rend témoignage. Mais il a toujours profité du temps pour pouvoir apprendre. Lorsque Dieu envoyait la révélation de la doctrine, il l'apprenait et l'enseignait, il était confiant en notre Seigneur. Et dans le verset 29, il est écrit « Car ceux qu'il a connus d'avance, le Seigneur les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Il est donc en train de dire que les personnes qu'il a connues avant, Paul, il les a prédestinées, il se sent inclus, il a été prédestiné aussi, le Seigneur a connu Paul. Et Paul connaît notre Dieu et se rend compte que Dieu fait cet appel pour qu'il puisse prêcher. Il est en train de dire que selon l'image de son Fils, toutes les personnes qui sont prédestinées, nous devons être comme son Fils, vivre comme lui, afin qu'il soit le premier-né, le Seigneur Jésus-Christ soit le premier-né parmi tant de frères, c'est-à-dire parmi les croyants. Voici ce qu'il disait. Verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés, et à ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Il est en train de donner cette explication de l'Évangile, où il dit que Dieu prédestine, il a prédestiné les personnes, il les a appelées, il a fait cet appel, il les a justifiés, et ensuite il les glorifie. Avec quoi il les glorifie? Lorsqu'il envoie son Saint-Esprit, lorsqu'il envoie les dons spirituels. À ce moment-là est venue la gloire à tous ses croyants. Et cette expérience aujourd'hui, nous la vivons aussi, car le Seigneur, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il nous a envoyé son Saint-Esprit. Il nous envoie les dons spirituels. Il nous a gardés et a fait des miracles, des prodiges parmi nous aussi, et nous aussi, nous pouvons nous retrouver ici dans ce groupe. Nous appartenons à ce groupe dont parle Paul. Paul appartient à ce groupe, il nous parle, et nous aussi, 2000 ans après, nous sommes en train de nous réjouir de toutes ces bénédictions, de tous ces bienfaits, de tout cet appel divin. Béni soit le nom du Seigneur. Et ici, Paul continue à raconter en disant « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Il disait tout cela car il était lui-même persécuté et Dieu lui gardait la vie. Il le mettait toujours en avant. C'est pourquoi il dit « Si Dieu est avec nous, quelle est la peur, l'effrayement que quelqu'un puisse venir contre nous ou à venir nous menacer? Si Dieu est avec nous, soyons confiants qu'il nous sortira de l'avant. » Tout cela, ce que Paul disait dans ces versets, il s'agit des expériences qu'il a vécues dans sa propre vie avec le Seigneur. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, c'est-à-dire notre Dieu, n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Bien sûr qu'il nous les donnera. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, c'est-à-dire au côté droit de Dieu, avec Dieu, et il intercède pour nous. Ce Jésus-Christ, ce que Paul ici est en train de dire aux Romains, il l'a vécu. Tout d'abord, il l'a expérimenté, il s'est rendu compte de la main de Dieu dans sa vie, la main de Dieu aussi à travers ses compagnons, les disciples. Il l'a vécu et c'est pourquoi aujourd'hui il prêche cela et il enseigne aussi à toutes ces futures générations d'être confiantes et de croire que Dieu est là avec chaque personne, que Dieu ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous délaisser, il sera toujours avec nous. Mais nous devons donner beaucoup à Dieu, car il mérite l'honneur et la gloire. Alors Paul dit ici dans le verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Je pense que Paul, lorsqu'il se trouvait là-bas,
devant Félix, devant tous ses gouverneurs, devant les tribuns, le Seigneur lui disait « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution, comme ce qu'il a vécu? Non. Ou la faim? Non plus. Ou la nudité? Non plus. Ou le péril? Non plus. » Car dans tous ces moments, Dieu se trouve avec nous. Il nous sort de l'avant, il nous garde, il nous protège. Alors, si nous manquons de faim, il enverra un oiseau pour nous nourrir. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Nous allons donc pas mourir de faim, ni de nudité, car Dieu enverra sûrement un ange qui nous apportera plein de vêtements. Ou si nous sentons en danger, Dieu est là prêt pour nous secourir, pour ôter le danger et nous garder. Ou si nous sommes persécutés par l'épée, il demande « Pensez-vous que toutes ces choses vont nous séparer de la mort de Christ ?» Voici ce que disait Paul. Il l'a vécu, il l'a expérimenté, il a réussi, il a surmonté, il a continué de l'avant. Alors nous, aujourd'hui, nous aussi. À nous aussi, il va nous arriver ou il nous est arrivé la même chose. Le Seigneur a été avec nous. Il nous a toujours donné la bénédiction, il nous a gardés, il nous a toujours accompagnés, il nous a toujours défendus. Nous rendons grâce à notre Dieu. Puis il est écrit dans le verset 36, « Selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Paul et ses disciples disaient au Seigneur, « Tout cela s'accomplit ce que dit le prophète, ce que dit le psaume, lorsqu'il est écrit « À cause de toi, on nous menace, on nous persécute en disant qu'on va nous ôter la vie, que nous sommes comme des brebis destinées à la boucherie. » Mais toi, Seigneur, nous sommes confiants en toi car nous savons que tu vas nous protéger, que tu vas nous garder et tu vas nous secourir. Comme Dieu les a secourus, aujourd'hui aussi, Dieu est avec nous en train de nous aider dans absolument tout. Béni soit le nom de notre Dieu. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et qui nous a aimés? Notre Seigneur, notre Dieu. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, vous pouvez tous lire. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune de ces choses, dit le verset 39, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à notre Dieu. Toutes ces choses l'a vécu Paul. Béni soit le Seigneur. Il l'a vécu. Et toutes ces choses, Paul en a rendu témoignage et c'est pourquoi il le raconte avec tant de sûreté. Il n'est pas en train de mentir. Il dit ici la vérité. Et nous, aujourd'hui, nous le vivons, nous en réjouissons et nous sentons dans notre vie ce Dieu tout-puissant, dans notre être. Et nous savons que cet évangile véritable du royaume des cieux, prêché par Jean-Baptiste, prêché par le Seigneur Jésus-Christ, le royaume des cieux s'approche. Ainsi est le véritable évangile, cet évangile où le Saint-Esprit se manifeste, où le Saint-Esprit vient, nous baptise et fait que nous parlions d'autres langues, des langues angélicales et non des langues du monde, mais des langues d'anges, et que nous puissions recevoir les dons spirituels, prophétiser ou recevoir des visions, des rêves, et avoir cette sûreté, cette conviction ici. Qu'est-ce qui va nous séparer de la mort de Christ? Car nous connaissons maintenant notre Dieu. Nous avons expérimenté dans notre vie que Dieu existe vraiment et que Dieu se trouve aussi avec nous. Nous le ressentons à nos côtés. Ce n'est pas juste que parce que la Bible le raconte ou parce que quelqu'un l'a vécu, mais parce que nous aussi, nous l'avons expérimenté avec notre propre vie, avec notre propre corps, notre propre être, notre propre chair. Et c'est pourquoi j'affirme ici que Paul
était certain de tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il enseigne aux personnes, nous pouvons dire « Cela est vrai ». Comme il a vécu et expérimenté toutes ces choses, nous aussi nous sommes en train de le vivre et nous continuerons à vivre encore plus de choses et nous allons expérimenter beaucoup de puissance, de miracles, des prodiges de la part de notre Dieu. Il faut donc continuer de l'avant dans la voie du Seigneur. Il faut lire la Bible et il faut suivre le chemin de Dieu. Il faut chercher ce véritable Dieu, persévérer, l'aimer, le chercher et dire cela. Ni les hauteurs, ni autre chose, ni créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Et cet amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, car c'est lui qui a permis que nous puissions aimer notre Dieu avec tout notre cœur, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lui rendons grâce à notre Dieu. C'est pourquoi nous allons donc prier notre Père céleste pour le remercier pour cette grande bénédiction qu'il nous a donnée aujourd'hui, après plus de 2000 ans, des expériences vécues avec tous ces apôtres. Nous, aujourd'hui, nous les vivons aussi, toutes ces merveilleuses expériences. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous allons donc prier. Père Saint, merci Père Céleste. Merci Éternel Dieu. Béni soit ton nom. Louange à ton nom. Que ton nom soit loué éternellement. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est-à-dire, Seigneur, si hier tu as envoyé des bénédictions, des ordres, des promesses à toutes ces personnes, à tous tes serviteurs, aujourd'hui tu le fais de même avec nous. Si hier tu t'es rempli de miséricorde, tu t'es manifesté avec des miracles, des prodiges, aujourd'hui tu fais de même avec nous aussi, mon Seigneur. Toute cette grande manifestation d'hier, si tu as châtié aussi toutes ces personnes désobéissantes, aux obstinés, aux rebelles, tu fais de même aussi avec toutes ces personnes qui sont rebelles et obstinées. Tu châties aussi. C'est pourquoi nous savons que tu es un Père miséricordieux, mais aussi un Père strict, un Père organisé, strict, qui fait les choses de manière parfaite. Et tu veux que tes fils et tes serviteurs fassent les choses parfaites. Nous sommes ici devant toi pour que tu puisses nous aider à faire les choses correctement, à vivre une vie sainte, droite, à faire ta volonté, à observer tous tes commandements, à t'aimer avec tout notre cœur, à faire toutes les choses correctes, justes, et réaliser le bien dans l'humanité, réaliser le bien et aimer notre prochain aussi. Merci, mon Père Saint, pour ton enseignement, pour ta parole, pour tes merveilles. Béni soit ton nom. Je te demande, Seigneur, qu'à travers ta miséricorde, tends ta main qui guérit sur les personnes qui se trouvent malades, sur les personnes qui se trouvent hospitalisées, qui se trouvent dans un lit couché, rempli de douleurs, de maladies incurables. Tends ta main, mon Seigneur, sois miséricordieux. Pour toi, il n'y a rien d'impossible. Délivre, guéris, purifie, aussi pour les personnes qui ont été victimes de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction, et que des esprits mauvais les tourmentent, et qui ont établi des maladies au niveau de leur cerveau. Libère, mon Seigneur, toutes ces personnes, purifie-les et réprimande tous ces mauvais esprits. Mon Père Saint, tout cela, nous te le demandons au nom glorieux de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tends ta main, mon Seigneur, exauce les vœux, donne les besoins, écoute les nécessités de chacun. Bénis, Seigneur, bénis chaque personne, mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ. Que pour lui soit l'honneur, la gloire et la louange. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó de las cadenas, me libertó de las cadenas, me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón,
porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó. De las cadenas me libertó. Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó. Gloire à notre Dieu. Et un cantique aussi merveilleux qui est ce compromis que nous faisons avec notre Dieu, de lui dire « Prends notre main, Seigneur, pour te suivre. » Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous envoie mes chaleureuses salutations ainsi qu'aux enfants, le bisou comme toujours, que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous ici présents, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci.